Bien. Le sujet qui a été choisi pour l'intervention de ce soir est lié à l'exemplarité du prophète, l'uswatul hasana, c'est-à-dire ce que vous avez dans le Coran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Il y a certes dans le messager de Dieu, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, il y a le meilleur des modèles, le meilleur des exemples. Et donc ce qui nous est demandé, déjà par ce verset, il nous renvoie au prophète alayhi salam, il nous est demandé de nous approcher du prophète alayhi salam sous l'angle du modèle, le modèle exemplaire. Le modèle exemplaire, quand il s'agit d'un homme, c'est un homme qui a les caractéristiques d'un homme. Ana basharum mithlukum, il est dit dans Surat Al-Kahf, je suis un homme comme vous l'êtes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un messager humain comme les humains pour être pour les humains le messager des humains. Et donc le modèle pour les humains. Et ça, c'est important de toujours s'en souvenir. Pourquoi ? Parce que ce qui est important dans un modèle, ce n'est pas sa perfection, mais c'est sa façon de gérer ses imperfections humaines. C'est un homme et il a des imperfections. Le seul être parfait sur la terre, c'est Allah. Non, le seul être parfait, c'est Allah Azza wa Jal. Et tous les êtres humains, tout le reste, toute la création, elle fait du bien, elle fait du mal, et parfois elle oublie, et parfois elle se rappelle. Et donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément qui va être déterminant dans notre rapport à nous en tant que musulmans, c'est l'entrée en islam est déterminée par deux axes. Le premier axe, c'est la reconnaissance qu'il y a un Dieu, qu'il est unique, et c'est donc la centralité. L'entrée en islam, c'est de mettre dans le centre de sa vie, au centre de sa vie, le fait qu'il est un Dieu unique, dont on ne peut dire que ce qu'il a, dont on ne peut dire à son sujet que ce qu'il a dit à son sujet, et dont on ne se fera aucune représentation. Donc je répète, un Dieu unique, dont on ne peut dire à son sujet que ce qu'il a dit lui-même à son sujet, et dont on ne se fera aucune représentation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès qu'on est entré dans l'islam, la première des choses qui va déterminer notre entrée en islam, c'est la reconnaissance du Dieu unique, du Créateur, mais avec deux choses qui sont importantes. Reconnaître Dieu, c'est pour nous, en tant que musulmans, c'est ce qui nous fait être musulmans, c'est reconnaître que nous avons besoin de la révélation pour nous approcher de Dieu, puisque nous ne pouvons dire de lui que ce que lui a dit de lui-même, c'est-à-dire dans la révélation. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie une révélation pour nous donner et nous indiquer le chemin qui nous approche de lui, jamais la définition qui va le réduire à notre conception. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami' al-basir. Rien ne lui est semblable et il est celui qui entend et celui qui voit au-delà de ce qui est entendu et au-delà de ce qui est vu. Donc un premier élément, l'axe vertical est fondamental. Et ensuite, on entre en islam et c'est ce qui va compléter le témoignage en reconnaissant que le prophète, le messager, Muhammad ibn Abdillah, il est le dernier des messagers. Et donc on atteste, et c'est un élément de vérité pour nous, qu'il y a un Dieu et que ce Dieu a envoyé des messagers dont le dernier est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cet élément-là est un élément de foi, il fait partie d'une attestation de foi, la reconnaissance du Dieu unique et la reconnaissance d'un cycle de prophétie qui va s'arrêter avec ce dernier et dont Dieu nous dit dans le Coran, ce dernier prophète, c'est votre modèle. Lui, il va falloir que vous, non seulement vous l'étudiez, mais c'est un modèle non pas dans ses interdits
et dans ses obligations ou dans ses devoirs, c'est un modèle dans la façon dont il a géré la vie et dont vous devez vous approcher, non pas simplement par la raison qui comprend, mais par la foi qui aime. Où est-ce qu'on trouve ça dans le Coran? Dans un autre verset qui nous dit « Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah » Dis, si vous aimez Dieu, suivez-moi, suivez ma voie, Dieu vous aimera. En d'autres termes, ça commence par l'amour de Dieu, ça suit le prophète dans l'amour, et on trouve dans notre espérance l'amour de Dieu au terme de ce fait de le suivre. Et donc toute la question, il est le modèle que l'on suit, le modèle que l'on suit. Ça veut dire ceci, que toute notre compréhension de l'éducation en islam, même aujourd'hui en Belgique, même aujourd'hui en Europe, doit toujours être liée à l'exemple de ce le prophète, et pour tous ceux qui croient, est toujours lié à la notion du modèle. Et c'est très important, quand une société enlève à l'enseignant le rôle du modèle, non pas dans la transmission de ce qu'il sait, mais de le comportement qu'il a avec ce qu'il sait, eh bien c'est une société qui va perdre ses repères. Parce que le modèle est psychologiquement, culturellement porteur, non pas simplement de principes que l'on assène, mais d'expériences que l'on présente. Pourquoi est-ce que le Coran est constitué de 70% d'histoire? Qu'est-ce que c'est qu'une histoire? Une histoire, ça vous raconte les histoires des êtres humains. Pourquoi? Parce que dans les histoires, il y a d'abord notre, je l'ai toujours répété, ceci, notre côté enfant. Oui, Dieu parle à notre côté enfant, mais pas seulement. Il parle à notre psychologie. La psychologie dit par l'exemplarité d'un homme ou d'une femme l'exemple à partir duquel vous allez pouvoir tirer le principe. En fait, c'est l'exemple qui dit le principe, beaucoup plus que le principe dit ne va vous permettre d'atteindre les choses. En d'autres termes, le rapport que le prophète a avec les enfants. D'abord, prenons-le dans l'ordre. Dans l'ordre de la révélation. Quand Dieu, l'unique, vient au prophète et qu'il va lui envoyer un message, il va commencer à l'éduquer, à changer un certain nombre de choses, chronologiquement. La première des choses qu'il va changer avec les 5 premiers versets de la sourate 96, celle qui commence par la première chose qu'il renverse, au sens français qu'il convertit, c'est son regard sur la nature. Son regard sur la nature, c'est-à-dire regarde autour de toi. Et ce regard sur la nature va lui faire changer une deuxième chose, immédiatement. Dès qu'il change sur la nature, c'est-à-dire regarde autour de toi. Le désert, c'est pas le désert. Un arbre, c'est pas qu'un arbre. Les étoiles, ce ne sont pas que des étoiles. La nature autour de toi, ça ne c'est pas simplement quelque chose qui est un élément qui est ici. Ce que tu croyais être un acquis est un cadeau. Est un cadeau. L'exemplarité du prophète, la première conversion, ce que tu crois être acquis pour toi est un cadeau. Dans tout ce qui est autour de toi, il y a les signes de ma présence. Et tout ce que j'ai fait, tout ceci, c'est un cadeau pour toi. Il a mis à ta disposition tout ce qui est sur la terre et dans les cieux. Transformation totale. Vous ne comprenez pas le sens de khilafa, au sens de la vice-gérance, si vous n'avez pas compris ce premier élément-là. La vice-gérance apparaît exactement au moment où Allah SWT il lui dit « Regarde la terre, c'est cadeau. Et ce que tu verras dans la terre, c'est mes enseignements. Tu veux savoir comment se fera le jour du jugement dernier, comment tu reviendras à la terre? Regarde l'eau qui tombe dans le désert, tu sauras ce que la vie est après la vie. » La nature te parle de moi. Premier des éléments donc, l'exemplarité du prophète, c'est suivre aussi sur les traces du prophète, comment Dieu l'a éduqué puisqu'il est son éducateur. Dieu est l'éducateur de l'orphelin. C'est lui, il est sous sa protection, nous t'avons donné un refuge. Donc dans son éducation, il va y avoir le premier élément. La foi va le transformer.
son regard sur la nature. Deuxième des choses de l'exemplarité du prophète, c'est que dès que son regard sur la nature change, son regard sur lui change. Lui-même. Lui va changer de regard sur lui-même. Il est, au moment où il a dit Dieu, porteur de la responsabilité de porter la foi, de porter témoignage. Dès que vous avez dit « Ashhadu an la ilaha illallah », vous avez reconnu Dieu, mais ça veut dire que vous avez et vous devez changer de regard sur vous-même. Vous êtes immédiatement le premier chantier, le premier espace sur lequel vous allez à travailler. Et qu'est-ce que vous avez à travailler ? La première des choses, c'est-à-dire, le verset va résumer, en un verset, va résumer ce que je viens de vous dire là maintenant. Change ton regard sur le monde, tu vas changer ton regard sur toi-même et tu vas connaître ta responsabilité vis-à-vis du monde et ta responsabilité vis-à-vis de toi. Puisque je suis entre toi et ton cœur, puisque je suis plus proche de toi que ta veine jugulaire, puisque quand tu me parles, sache que je suis proche. Ça veut dire que ça revient à la proximité. Quel est le verset qui vous dit ça ? Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Jusqu'à ce qu'ils comprennent. Donc nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils sachent que c'est la vérité. Premier des éléments de la révélation, changer le regard sur le monde. Deuxième, changer le regard sur soi. Donc, conversion. L'exemplarité du prophète, c'est aussi savoir comment Dieu le prend et l'élève. Il le rapproche. Parce qu'il est le mukhtar, il est celui qui est choisi. Et il est celui qui est purifié. Au sens où mais attention, il est purifié, mais il est humain. Le Mustafa, il est aussi humain. On va le voir dans... Troisième des choses, donc on a la nature, puis on a soi. Une troisième des choses qui va être tout à fait déterminante. Et ça, en même temps, vous savez, vous approchez de la vie du prophète, je vais vous étonner, mais ce n'est pas en commençant par lire Surat al-Baqarah, Surat al-Imran. À des moments donnés, c'est peut-être prendre juste les deux derniers 30e du Coran et de lire ceci en vous disant, le prophète a reçu ses révélations au début de sa mission. Et il y a quelque chose qui apparaît très très fort à la fin du Coran. En même temps que tu changes que tu convertis ton regard sur le monde, tu vas convertir ton regard sur toi-même, mais tu vas le convertir sur un autre segment de la société. À partir du moment où tu reçois la foi et que tu dis « il n'y a de pouvoir qu'en lui », regarde autour de toi ceux qui n'ont pas de pouvoir. Si tu es avec celui de tous les pouvoirs, tu vas t'approcher de ceux qui n'ont pas de pouvoir. Tous les versets qui viennent à la fin du Coran mettent en évidence la proximité avec les pauvres, la proximité avec ceux qui socialement n'ont pas de pouvoir. Attention, je répète, mais mieux, avec ceux qui apparemment n'ont pas de pouvoir. Parce qu'en fait, ce qu'on va apprendre de toutes les révélations et qui vont être dit à tous les prophètes, regarde ceux qui te suivent. Les pauvres et les déshérités, ça vaut rien. Et pourtant, c'est eux qui changent tout. Il faudra 19 siècles pour que Karl Marx dise ça. Mais c'est vrai. C'est vrai. L'histoire, c'est pas les riches et les puissants qui la font. Ce sont ceux qui sauvent leur peau, ce sont ceux qui sauvent leur dignité, ce sont les pauvres qui font l'histoire. Les riches aimeraient toujours l'arrêter, l'histoire, puisque c'est le moment où ils ont le pouvoir. Mais ceux qui sont la force, encore une fois, vous êtes ceux d'entre vous qui comprennent que l'islam, par exemple, ou leur statut social ou leur couleur de peau, c'est un problème pour l'Europe, mais c'est une chance. Parce que si l'Europe peut se réconcilier aujourd'hui avec des valeurs de dignité, ça viendra de ceux qui ne les vivent pas, ces principes-là. Ils sont opprimés par rapport à ces principes et qui vont se lever pour le dire. Le pire qui puisse arriver pour l'Europe, c'est que vous n'existiez pas. Vous comprenez ce que je veux dire ? Qu'il n'y ait pas cette résistance, qu'il n'y ait pas cette conscience, qu'il y a quelque chose qui manque. On parle de justice, mais on ne parle pas de justice. On parle de dignité, mais où est la dignité ? Qui se lève ? Or, le prophète, le troisième élément qui va complètement le changer, dans son exemplarité, c'est
tu n'y arriveras pas sans ceux que l'on déconsidère dans ta société-là. Eux te suivront. Les esclaves, les déshérités, les laissés pour compte, ceux que personne ne voit. La foi, écoutez bien, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, l'un des problèmes qu'on peut avoir aujourd'hui en Occident et ce qui peut nourrir le racisme et la xénophobie, c'est la visibilité des gens. Oui ? Et donc la visibilité de ceux qui sont perçus comme dangereux, ça gêne les puissants ou ça gêne ceux qui ont des privilèges qu'ils veulent garder. Quant à ceux qui veulent changer l'histoire et faire que l'histoire puisse être porteuse de valeur, ils doivent voir ceux que personne ne voit. C'est le contraire. Ils doivent chercher l'invisible. Ils doivent chercher ce que personne ne voit. C'est-à-dire tous les opprimés, tous les laissés pour compte. Parce qu'eux feront l'histoire. Parce qu'eux, ils se lèveront. Et ceux qui sont avec le prophète, à un moment donné, ils ne sont pas tous pauvres. En l'occurrence, Abou Bakr al-Siddiq est fortuné. Et il y aura des fortunés autour de lui. C'est pas ça. Mais ceux qui vont être la masse critique, la masse de la base, ce sont ceux qui, à un moment donné, vont se lever avec le prophète parce qu'ils ont tout à gagner, d'une part, même socialement. Et faites attention, hein, on ne vient pas simplement à la foi dans un vide. Hein. Vos histoires personnelles, elles peuvent vous amener à la foi. Quand à un moment donné, vous avez un discours qui peut vous dire « ça va vous libérer », ben, ça peut être un élément qui vous amène à la foi. C'est arrivé avec la tradition chrétienne, c'est arrivé avec la tradition juive, c'est arrivé avec l'histoire musulmane. À un moment donné, votre statut, quand on vous dit « la foi va te libérer », vous êtes mieux à même de comprendre le sens de la foi, eu égard à votre circonstance. Historique, sociale, bien sûr. Donc il y a plein de choses qui peuvent vous amener à la foi. Votre donnée personnelle, votre histoire personnelle, bien sûr. Et donc en l'occurrence ici, le troisième élément qui va être vraiment déterminant, ça va être effectivement cette notion des pauvres et de ce qui va se construire au fil de la révélation. Le pauvre, pour le libérer et en faire un être autonome, est la structure même du fondement de l'islam, qui place comme troisième pilier de l'islam un élément qui dit « le pauvre sur cette terre a des droits que toute la société doit reconnaître ». On est passé de l'invisible au visible et à la légalisation d'un droit. Que tu le veuilles ou non, tu payes pour le pauvre. Donc là, on est dans le troisième élément. Le quatrième élément qui va apparaître avec le prophète alayhi salam, immédiatement, ça va être une structure de cette dynamique-là. Alors c'est là où on s'aperçoit qu'il va y avoir la question avec Dieu, de la prière, de ce qui vont être les piliers, un changement de vision pour comprendre les piliers. Le contraire de l'éducation qu'on fait, nous, souvent. Nous, on commence par les piliers, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de sens. Mais reconnaître Dieu, voir la nature, revenir à soi, regarder les déshérités, va donner un sens fondamental à ce qui va être le pilier de l'islam. Ta prière, pour lui, la zakat, pour eux, le pèlerinage, comme le centre qui va unir, tout ça est construit. Les piliers répondent à la cosmologie musulmane. Ça répond à ça. La prière, Dieu, la zakat, l'horizon. L'horizontalité, ces pauvres-là, ils ont des droits. Tout ça est lié à quelque chose qui a changé avant. Il a changé le regard et il a fondé les piliers. Mais les piliers ont le sens à la lumière du regard. Mais si vous enlevez tout le reste au départ, et vous arrivez avec les piliers, vous enlevez tout le sens, toute la puissance du message. La puissance du message, c'est que la zakat est un élément d'une libération sociale. Le droit du pauvre, c'est une vraie... C'est pas la charité, c'est pas ce qu'on en fait aujourd'hui, prendre de l'argent, donner aux pauvres. Non, c'est un formidable processus d'émancipation sociale, de libération sociale. Et c'est à ça qu'il faut revenir. Pas d'économie ou de finance musulmane qui ne penserait pas à la centralité de la zakat et de ce qu'on a, les awqaf qu'on a en islam. C'est pas possible, parce qu'elle fonde essentiellement quelque chose qui est un rapport au monde. Une économie de la relation humaine avant d'être une économie de marché. Elle dit la relation humaine avant le marché. Nous, aujourd'hui, on dit le marché, on essaie de le réguler humainement. Ça ne va pas. Je veux dire, l'ordre des choses est complètement faussé. Donc ici, ce que j'aimerais mettre en évidence, c'est ce parcours, cette évolution. Et donc ici, effectivement, on a un rapport à
à la société et au sens des piliers. Et il y a une chose aussi qui va être très importante dans ce mouvement-là et qui va être très émancipateur, parce que parmi celles qui vont être proches du prophète et qui vont être aussi libérateurs ou dans un mouvement de libération, ce sont les femmes. Or, il y a 3 messages qui sont importants dès le départ. Devant Dieu, il n'y a pas de différence. Et donc, de ce point de vue-là, les croyants et les croyantes, devant Dieu, il n'y a pas de différence, c'est une égalité. C'est-à-dire qu'il faut se lever ensemble pour dire Dieu. Dans les processus sociaux, le prophète a établi comme principe que les processus d'éducation émancipatrice sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes. La connaissance, la recherche de la connaissance, c'est une obligation pour les femmes comme pour les hommes. Donc un processus d'émancipation. Et à un moment donné, quand il va faire le pacte, la bay'a, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes sur ce processus-là d'engagement, de reconnaissance qu'on est engagé dans la fidélité à un projet qui va être un projet social. Donc un processus qui, dans la culture arabe, est un processus révolutionnaire. Révolutionnaire. Donc de cet engagement commun. Mais qui a commencé déjà avec lui. Il y a déjà quelque chose de révolutionnaire chez le prophète alayhi salam. Dans l'histoire que vous avez et que vous connaissez de Khadija, n'oubliez pas que dans l'histoire traditionnelle, vous savez que sur l'âge de Khadija, il y a des discussions, mais il y a quand même quelque chose d'extrêmement important. Je veux dire que les rôles sont totalement inversés. Il a 25 ans, elle en a 40, donc les rôles sont inversés même du type de ce qui est connu dans la culture arabe déjà, c'est pas commun, et c'est elle qui lui demande. C'est elle qui le demande en mariage. Ça, vous allez, vous, chez vos parents, à dire, chez une femme qui me demande en mariage, quoi? Qu'est-ce que tu dis? C'est pas mal d'aller comme ça. J'ai été demandé en mariage. C'est joli. Je ne sais pas comment ça serait reçu. Mais enfin, bref, c'est arrivé avec le prophète, alayhi salam. C'est arrivé avec le prophète, alayhi salam, où il y a une inversion. Et là, nous, on l'a acquis, c'est quelque chose qu'on a... Mais ça veut dire quelque chose dans le sens de comment on s'approche de ce prophète, alayhi salam, qui a des moments de vulnérabilité très importants. Le prophète, alayhi salam, a eu des moments de vulnérabilité, dont le début de sa révélation. À 3 reprises. C'est dans le Bukhari, donc il y en a certains qui veulent faire du Bukhari un texte complètement authentique, et quand on leur dit ceci, ils ne l'acceptent pas tellement. Le prophète, alayhi salam, au moment où il y a la fatra, où la révélation s'arrête, il pense même à mettre terme à sa vie. Qui veut dire c'est un homme. À un moment donné, il a un doute, pas de Dieu, de lui-même. Je ne suis pas à même de porter ce message-là. Donc il va sur la colline et il se dit, il faut que je mette un terme. Et il est rappelé alors au moment où lui doute de de lui-même, pas de Dieu. Il doute d'être à la... Et à un moment donné, vous le savez, quand il reçoit les premières révélations, il retourne vers son épouse, Zammiloun et Zammiloun, c'est-à-dire protégez-moi. Elle le protège avec des paroles qui nous font comprendre. Hunna libasun lakum. Elles sont un vêtement pour vous, elle va te protéger, elle l'a protégé. Cette femme qui l'a demandé en mariage va le protéger contre ses doutes à lui. Et ça veut dire quoi l'exemplarité du prophète? Est-ce que vous êtes mauvais musulman ou est-ce que votre foi est faible si à un moment donné vous avez un doute? Mais jusqu'à preuve du contraire, 1, vous n'êtes pas un ange, donc douter est humain. 2, la question n'est pas de douter, la question est de ce que l'on fait du doute. Comment on gère son doute? Comment est-ce qu'on approche ceci? Parce que certains, dès qu'ils ont un doute, ils pensent « j'ai pas une bonne foi, je suis pas un bon musulman, et puis Shaitan, il est là ». Il y en a qui ont un rapport à la foi complètement superstitieux. Oui, il est là, Shaitan Charal, effectivement. Mais à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. La déresponsabilisation par rapport au Shaitan. Non, à un moment donné, il faut faire comme Hanbala, qui va vers Abu Bakr al-Siddiq, qui lui pose des questions, il lui dit, voilà, j'ai un problème, j'ai un doute par rapport à moi. Quand je suis avec le prophète, c'est comme si je vois le paradis et l'enfer, et quand je m'en éloigne, je perds. Et il lui dit, non, viens, c'est normal, ça m'arrive à moi. Et non seulement ça arrive à Abu Bakr al-Siddiq, mais le prophète, il dit, c'est normal ce qui vous arrive, vous n'êtes pas des anges.
Vous n'êtes pas des anges. Donc, ici, ce qui est important, c'est de considérer que cette femme, Khadija, radiallahu anha, qui va le protéger, c'est un moment de doute. L'autre élément, souvenez-vous, le prophète alayhi salam reçoit une inspiration que ce qui va être considéré par tout le monde comme une défaite est une victoire. Inna fatahna laka fathan mubina. Après le Hudaybiyah, ce que lui dit le Coran, c'est que ce qui vient là, c'est une victoire. Et lui, il vient de signer un pacte où on lui dit, tu n'iras pas faire le pèlerinage cette année. Ce ne sera pas pour cette année. Ceux qui veulent quitter Médine et aller à la Mecque, eh bien, nous, on les garde, mais ceux qui partent de la Mecque et qui vont à Médine, tu les renvoies. Je veux dire, tout c'est... Et puis en plus, on commence par dire, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il n'y a pas ar-Rahman ar-Rahim, tu enlèves. Il a accepté tout ça. Et à un moment donné, non, ils me font peur maintenant, ça vient de tous les côtés. Qu'est-ce que je disais et à un moment donné, Omar, radiallahu anhu, eh ben lui c'est le premier à dire mais c'est pas possible. Et il est fâché. Et ils ne veulent pas, quand ils sont sur ils veulent pas sacrifier l'animal. Et le prophète, alayhi salam, il retourne chez lui, et c'est Salama qui lui dit, tu vas y aller, tu vas sacrifier, et puis ils vont te suivre. Et lui donne la clé d'un moment où la communauté, son leadership est questionné, comme le leadership d'un être humain. Et lui, il écoute sa femme. Et elle a raison, en plus. Elle lui a donné le... Vous me suivez là? Ouais, l'exemplarité du prophète. L'exemplarité du prophète, il écoute sa femme. Une fois elle le protège, l'autre fois elle le conseille. Mais attendez, l'exemplarité, c'est ça, mais c'est quand même de rentrer chez soi et de lui dire ce qui se passe. C'est la communication. Le prophète alayhi salam a quelque chose de tout à fait singulier dans son exemplarité, dans tous les domaines. À la maison, quand il gère les affaires de l'État, quand même le Coran vous dit qu'il y a une dispute entre Abu Bakr as-Siddiq et Omar, comment vous savez qu'il y a une dispute? C'est parce qu'il communique, c'est parce qu'il parle, c'est parce qu'il leur pose des questions. Il a un leadership de la communication et il a un couple où l'on communique, où l'on exprime de l'amour, parce que ce que lui dit Khadija, c'est de l'amour. Tu es quelqu'un de bien, tu gardes les liens de parenté, tu t'occupes des pauvres. Elle l'aime. Elle l'aime. On ne dit pas ça à un homme quand on ne l'aime pas. Oui? Vous pouvez dire, ah ouais, elle le protège. Mais elle l'aime avant de le protéger. Elle le protège de son amour. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elle, c'est de l'amour. C'est un vêtement d'amour, c'est pas un vêtement... Oui, c'est une image. Dans le Coran, il y a des métaphores. Et l'autre métaphore, c'est aussi l'itaskunu, la demeure, la protection. Et le prophète, alayhi salam, c'est ça. Et en l'occurrence, si vous voyez l'évolution entre la nature, soit les pauvres, les piliers, les femmes, et ensuite tout ce qu'il va constituer au gré du temps, une autre chose qui est très très importante. Avant de savoir rendre un coup, apprends à le recevoir sans répondre. Avant de savoir rendre un coup, ta force, elle n'est pas tout de suite de répondre. Quelle est ta capacité à encaisser le coup, à faire sens de la façon dont tu le reçois? Il y a une force à répondre, et un jour tu dois répondre. Quand tout à coup ils ont entendu qu'il était possible de répondre, ils arrivent à Médine, mais avant Médine, pendant 13 ans, ils vont prendre des coups. Pendant 13 ans, ils vont développer la résistance passive. Ça s'appelle la persévérance. C'est-à-dire ne pas répondre à l'insulte, ne pas répondre à l'oppression. C'est-à-dire développer quelque chose qui va donner du sens à la réponse plus tard. Ça veut dire, on est prêt à en recevoir beaucoup, mais on ne va pas recevoir n'importe quoi.
quand notre existence, quand notre dignité, quand la justice est en danger, on doit se lever par ordre de celui qui nous a créés, parce qu'il nous dit que si nous ne nous levons pas en face de l'injustice, les injustes corrompront la terre. C'est ça que ça veut dire, innal insana lafi khusr. C'est-à-dire, par le temps, on va vers une corruption, on va vers une perte, sauf si par ceux qui résistent. Ceux qui résistent doivent se lever. Et le prophète, pendant 13 ans, il apprend aux siens la résistance spirituelle. La résistance, le sens spirituel du conflit. Attention, la résistance passive, c'est le sens spirituel du conflit. Comment vous gérez le conflit spirituellement? Comment vous allez chercher votre force? Comment vous allez... Et ça, c'est une chose qu'on doit apprendre nous tous, c'est-à-dire que avant même la réponse sociale ou la réponse, l'exemplarité du prophète, c'est savoir accueillir le coup, savoir le recevoir. Votre réponse à un coup dépend beaucoup de la façon dont vous l'avez reçu. Si vous l'avez reçu avec émotion, vous répondrez avec émotion. Si vous l'avez reçu avec spiritualité, peut-être que la réponse, elle va prendre plus de temps, elle sera beaucoup plus sage, elle sera beaucoup plus pondérée. C'est important ceci. Vous savez, Mandela avait dit une chose qui est vraie sur le plan politique. Les armes de la résistance sont décidées par l'oppresseur, pas par l'opprimé. La force spirituelle de l'opprimé, c'est de choisir ses armes. La force spirituelle de l'opprimé, c'est « je vais choisir les armes. Je ne vais pas vous laisser choisir. » Et à des moments donnés, quand tout vous amènerait à l'arme, il faut peut-être choisir autre chose que les armes. C'est moi qui choisis. La force de l'opprimé, c'est moi qui choisis. Raison pour laquelle ils ont bien compris, les gens de Quraysh, que ceux qui vont suivre le prophète avec cette force spirituelle, ils ne sont pas battables, parce que c'est eux qui ont choisi leurs armes. C'est eux qui ont choisi la façon dont ils allaient se défendre. Et c'est à un moment donné qu'il aurait la possibilité de dire, là c'est où vous prenez les armes, où vous allez disparaître, donc il faut les prendre par résistance légitime. Mais c'est le dernier ressort de ceux qui ont compris que leur force est dans la résistance spirituelle, pas dans la résistance armée. L'élément de survie peut être la résistance armée. L'élément d'être, c'est la résistance spirituelle. Et vous devrez continuer. Et vous devrez continuer. L'exemplarité du prophète, c'est ça. Dernier élément. Je le dis souvent parce qu'il y a une chose qui est aussi dans l'enseignement importante. J'ai plein de choses à dire, mais j'ai qu'une demi-heure et je termine. Le prophète, dans tout cet élément, dans tout ce qui va concerner, il y a cette attention tout à fait particulière aux derniers, aux exclus, aux marginalisés et à la communauté d'un point de vue général. C'est un leadership de l'écoute. Il vient avec un message et il écoute énormément. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il lui dit « Wa shawirhum fil amr » consulte tes compagnons. Et le prophète, il est un éducateur et un guide qui consulte. Et dans cette consultation, il y a une chose dont il faut toujours se souvenir. La consultation, par définition, dit que la voie de la vérité ou la voie de l'écoute, c'est pas simplement d'écouter celui qui est devant vous et qui consulte, c'est d'écouter tous ceux qui sont consultés. La consultation dit par nature le fait de la transversalité de l'écoute. Ce que dit Abu Bakr à côté de Omar, radiallahu anhuma, est aussi important que la façon dont le prophète va s'exprimer. Sinon, il n'y a pas de consultation. Vous écoutez que le prophète, pourquoi consulter? Non, vous écoutez le prophète et vous vous écoutez. C'est important ça. C'est une des graves crises de l'autorité musulmane aujourd'hui. On donne peu de crédit à son semblable, on cherche une autorité, qui va nous dire. Or aujourd'hui, ce que nous devrions avoir, c'est une écoute différente. Moi, souvent, quand je viens faire des conférences, il y a une écoute comme ça, mais il n'y a pas d'écoute comme ceci. Moi, je n'enseigne jamais comme je fais maintenant. Je n'enseigne jamais
ex cathedra comme ça. J'enseigne toujours par des questions et je veux la transversalité de l'écoute. Écoutez ce que disent vos camarades. Il y a de l'intelligence latérale, c'est pas simplement que ça vient comme ça. La shura, c'est ça que ça veut dire. La shura, ça veut dire écoutez-vous. Écoutez une communauté qui se donne du respect parce qu'elle s'écoute. Ça, c'est quand même déterminant de ce point de vue-là dans l'exemplarité du prophète. Et le dernier point sur lequel j'aimerais insister beaucoup, c'est un point où on a commencé avec le prophète alayhi salam comme étant un homme et on finit avec le prophète alayhi salam comme étant un homme. Beaucoup de savants, si vous voyez, de Ibn Kathir, Tabari et jusqu'au dernier, aux commentaires contemporains, ont souvent pris la sourate Abasa comme étant un exemple que le texte vient de Dieu et qui parle du prophète alayhi salam. Il s'est renfrogné et il s'est détourné de ce vieux qui venait à lui et qui venait lui poser une question du Coran parce qu'il parlait aux riches. Et ça, j'aimerais terminer là-dessus. J'aimerais terminer là-dessus parce que ce n'est pas simplement une tournure d'esprit, c'est la vraie compréhension du tawhid et de la confiance en Dieu. C'est-à-dire que l'exemplarité du prophète, il lui dit فَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui s'en remet à Dieu, Dieu lui suffit. Et il y a une vraie confiance. Il y a une vraie confiance. Si vous regardez ce qui est en train de se passer dans le monde aujourd'hui, et vous voyez tout ce qui est dit, toute cette image négative qu'il y a sur l'islam, tout ce qu'on peut dire sur vous, vous avez deux solutions. Soit vous vous laissez coloniser par l'image négative, et puis d'une certaine façon, même si vous la jouez fière et j'ai pas peur, vous êtes renfrogné. Il y a quelque chose de ça passe pas, ou ça passe pas bien. Soit à un moment donné, vous comprenez bien ce verset-là, et qu'en fait, ce qui se passe, ce qui lui est exigé là, quand Allah subhanahu wa ta'ala lui dit « T'es allé chercher vers les riches de cette communauté ta protection et tu as oublié cet homme qui vient à toi et qui te pose une question. Tu as cru que les riches étaient ta protection. Tu crois que c'est eux qui vont te protéger. Tu crois que... » Parce que le prophète, il avait une bonne intention. Attention, le prophète, alayhi salam, il avait une bonne intention. Il cherchait chez les riches la possibilité de protéger sa communauté. Et il a négligé un homme. Il lui dit deux choses. Tu crois que c'est les riches qui vont te protéger? Et la deuxième chose, tu négliges un pauvre qui vient demander la vérité. Le pauvre qui demande, qui est en quête, tu le négliges. Le riche qui pourrait... Donc, tu as une foi en Dieu utilitaire. Utilitaire. Comment est ta confiance en Dieu? Maintenant, vous faites un pas en arrière et vous regardez notre situation. Et vous dites... on pourrait recevoir exactement la même chose. Le nombre de musulmanes et de musulmans qui pensent que c'est par la reconnaissance gouvernementale, l'argent, les États étrangers, la respectabilité de l'establishment, qu'ils vont réussir à sauver leur peau en Europe. Si vous pensez que ça passe par là, bonne chance. Mais si à un moment donné vous vous dites... moi, j'ai confiance en lui. À partir du moment où je fais le bien et que j'agis pour le bien, même si je vais en prendre, même si on va m'insulter, même si on va me dire t'es ci ou t'es ça, à partir d'un certain moment, ma protection, c'est pas ton autorité, ma protection, c'est sa confiance, eh bien j'avance. Ça, c'est Abasa wa Tawalla. Regarde les pauvres qui viennent à toi, regarde les déshérités, regarde les migrants qui viennent à toi, regarde les réfugiés qui viennent à toi, regarde les banlieues qui sont délaissées, regarde les injustement traités, regarde ceux qui sont en prison et qu'on est en train de mettre dans des situations. Là, j'entends parler d'une situation d'un jeune de le gouvernement belge à laisser pourrir et qui se retrouve au Maroc. Il y en a combien dans nos prisons aujourd'hui qui n'ont rien à y faire? À un moment donné, tu crois que ta protection, c'est d'aller sourire aux gouvernants, d'aller les caresser dans le sens du poil, vas-y. Et après, tu prends le Coran, puis tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla, il t'est dit.
Abasa wa tawalla. Le prophète, le Coran le reprend et lui dit jamais ça. Jamais. Jamais tu ne mets ta confiance dans les riches. Jamais tu ne mets ta confiance dans les gouvernements. Jamais tu ne mets ta confiance dans les pauvres. Parce qu'ils t'achèteront, te vendront, te jetteront comme ils le veulent. Parce qu'ils n'ont qu'un seul ami, c'est leur intérêt. Et toi, tu n'as qu'un seul ami, c'est Allahu la ilaha illa. Ça, c'est l'exemplarité du prophète. À un moment donné, vous comprenez en lisant ceci que là, ça vous donne une énergie et un courage qui vous fait dire, dans le sens le plus strict, la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'est de puissance et de pouvoir qu'en Dieu. Que Dieu nous aide, incha'Allah. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam. Non, il n'y a pas un applaudissement. Juste vous réfléchissez.